Ne laisse jamais quelque chose ou quelqu'un te priver de ta liberté, te dire quoi penser, quoi faire, comment te comporter et prendre les décisions à ta place. Yo, what's up les amis, c'est Enzo le professeur, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 18 septembre et ça fait du coup 19 jours que j'ai repris le nouveau challenge d'arrêter de fumer. Après un an à avoir arrêté, j'ai repris et j'ai décidé de réarrêter. Et donc du coup aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de ça un petit peu. Quel est le chemin émotionnel par lequel je suis passé à nouveau? Qu'est-ce que j'ai combattu? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Comment est-ce que je l'ai vécu? À quel point ça a été compliqué encore une fois de se détacher de cette addiction? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que j'ai réussi à tenir? Et à quel point les amis il est important de garder ce que l'on a. La seule chose que l'on a finalement pour nous, c'est notre liberté de décision, de choisir, de ne pas être influencé par des substances extérieures pour nous dire qui nous sommes, l'étiquette que nous nous mettons automatiquement sur la tête, ce que nous devons faire, comment nous devons vivre. Bref, on parle de ça tout de suite. Est-ce que j'ai réussi à tenir pendant du coup ces 19 jours d'arrêt de la cigarette par rapport à mon addiction? Ce qui est surtout hyper important dans ce challenge que je vous invite à faire, peu importe l'addiction aujourd'hui que vous avez ou peu importe la nouvelle habitude que vous voulez mettre en place, le challenge 30 jours est vraiment selon moi le moyen le plus facile de vous lancer, de vous engager dans quelque chose pour adopter une nouvelle routine ou stopper quelque chose qui vous dérange, que vous voulez changer dans votre vie. Vous vous engagez par rapport à quelqu'un, vous prenez un ami avec lequel faire le challenge, vous mettez un pari au milieu et vous vous lancez sans réfléchir, tête baissée, 30 jours dans le challenge et dans cette nouvelle expérience finalement, dans cette nouvelle façon de faire les choses. C'est le meilleur moyen selon moi pour démarrer quelque chose de nouveau, d'arrêter quelque chose de compliqué, de s'engager et de passer à l'action sans trop réfléchir. Parce que bien évidemment, si tu te poses la question, est-ce qu'il faut que tu arrêtes, est-ce que c'est le bon moment, tu te trouveras toujours une raison de démarrer demain plutôt que de démarrer aujourd'hui. Et le fait de te lancer maintenant, corps et âme, de poser finalement la première pierre, de faire le premier pas, c'est vraiment la façon la plus facile de démarrer, de t'engager. Puis une fois que tu as fait une journée, une fois que tu as fait 2 journées, eh bien pourquoi t'arrêter? Tu as été capable d'aller jusque là, tu es encore capable d'aller plus loin. Finalement ton petit jeu va devenir ton nouveau lifestyle, ta nouvelle façon de faire les choses. Bref, ceci étant dit, je veux vraiment te partager aujourd'hui cette notion de liberté, ce challenge de liberté. Première fois que j'avais arrêté la cigarette, c'était déjà flagrant, c'était déjà puissant, c'était déjà quelque chose qui m'avait transcendé. C'était à quel point la nicotine et mes habitudes avaient pris le dessus sur moi. J'étais complètement plus libre de réfléchir ou d'agir, je ne pensais uniquement qu'à la cigarette après, par exemple, avoir mangé, quand j'étais en train de boire un verre avec des amis. L'intégralité des images qui se passaient dans ma tête, c'était moi en train de prendre une cigarette, de l'allumer, d'inhaler et de fumer, de ressentir cette sensation de la fumée qui rentrait à l'intérieur de moi, ma tête qui tournait un petit peu pendant que j'étais en train de boire ou en train de fumer, et tous ces souvenirs finalement qui avaient connecté à la cigarette. Et finalement, la seule liberté que j'ai à ce moment-là, la seule possibilité de décision, c'est de dire non, en fait, c'est de dire stop. C'est incroyable à quel point ta capacité à devenir discipliné, ta capacité à t'imposer un certain lifestyle va être finalement la clé de ta liberté et la chose qui va te permettre de t'émanciper de toutes les choses qui ne sont pas les tiennes. Parce que tu pourrais te dire, j'ai envie de fumer donc je fume parce que je suis libre. Et non, parce que cette envie de fumer, est-ce que c'est vraiment toi qui l'as? Est-ce que c'est la personne qui a au fond de toi réellement, derrière l'ego, derrière les choses qui ont été rajoutées par la société, derrière la matrice qui a été créée autour de tes pensées? Je suis pas sûr. Aujourd'hui, la chose qui fait que j'ai envie de fumer, c'est l'image, c'est tout ce qui a créé le Enzo fumeur. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout ce qui m'a amené un jour à fumer, à faire rentrer ça comme habitude, et la facilité ensuite de continuer quelque chose, de ne pas l'affronter et de céder finalement à une tentation, à une habitude parce que tu penses que ça te fait du bien. C'est ça le plus dur en fait, je pense. C'est de dire ouais, ok, bon bah allez, j'ai envie de ça, je fais ça. Mais c'est comme ça qu'on devient gros, c'est comme ça qu'on devient pauvre, c'est comme ça qu'on devient un raté finalement. C'est comme ça qu'on passe à côté de sa vie et qu'on se réveille 20 ans trop tard en se disant eh merde, si j'avais su. Et nous bien évidemment les amis, c'est quelque chose qui n'est pas possible, jamais. La pire des choses, c'est de vivre avec des regrets. La pire des choses, c'est de se réveiller potentiellement 20 ans plus tard en se disant merde, il est trop tôt. C'est quelque chose qu'on ne peut pas envisager. Donc c'est pour ça que je décide de me challenger, c'est pour ça que je me décide de vous le partager aussi, parce que bien évidemment le fait de vous le partager, je suis engagé, je suis dedans, ça me donne une motivation supplémentaire. Pas la seule, heureusement, sinon ça serait pas suffisant, mais une motivation supplémentaire pour pouvoir m'y donner et pour pouvoir montrer l'exemple finalement, le leadership par l'exemple. C'est la meilleure leçon en tout cas que je me donne à moi-même en vous prenant comme témoin de mes
mes différents challenges, de mes différents accomplissements, de mes différents objectifs. Et du coup cette notion de liberté elle est vraiment incroyable parce que depuis le début moi je me bats pour devenir libre, je me bats pour ma liberté, mais ma liberté aussi bien physique, financière, géographique qu'intellectuelle et qu'émotionnelle. Et je me rends compte qu'à travers finalement mon combat face à mes addictions, face à la cigarette notamment, tu te rends compte que c'est finalement un combat pour ma liberté d'exister, ma liberté de pouvoir consommer comme j'en ai envie, sans avoir l'intégralité de mes émotions ou de mes pensées qui sont drivées par quelque chose d'autre que moi, que mes intentions les plus pures et les plus louables. Et comme je le dis encore une fois, t'as envie de fumer une cigarette de temps en temps et de kiffer avec tes potes, tu sais, c'est comme te prendre une cuite, c'est comme pour faire une connerie, t'as le droit d'en faire une de temps en temps parce que c'est cool, parce que ça te fait vibrer, parce que tu te sens vivant, mais c'est justement ta capacité à pas faire ça tous les jours qui te rend libre. Et c'est justement ta capacité à pouvoir le faire une fois de temps en temps qui te rend libre. Parce que si tu fumes tous les jours, il n'y a plus aucun plaisir à fumer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un peu toutes les luxures de la vie finalement. À partir du moment où ça devient une routine, ça devient un quotidien, c'est là où ça devient nul et là où tu t'es emprisonné tout seul dans une vie fade. Bref, du coup, effectivement, comment est-ce que j'ai vécu ça? Quels ont été les challenges? Bah tout simplement, hein, les challenges, tu les connais si tu as déjà fait face à cette situation de vouloir quitter une addiction. C'est que tous les jours, tu poses tes actions, tu visualises ton objectif et qu'à chaque fois que tu as un temps de trou, tu as un temps de pause, la seule chose à laquelle tu penses, c'est casser ton jeûne. C'est te laisser aller allumer une cigarette et fumer. Comme quand tu fais un régime, bien évidemment, le moment le plus important, et c'est pas un régime, c'est un rééquilibrage alimentaire, c'est changer de lifestyle par rapport à la nourriture. C'est changer ta vision par rapport à la nourriture. Quand tu fais ça, la première chose, c'est de pas en acheter, bien évidemment. J'ai même pas vérifié si j'avais acheté les paquets de cigarettes que j'avais ici à la maison. Dans tous les cas, bien évidemment, pas acheter de cigarettes, pas avoir de tentation possible. Donc, moins sortir, forcément. J'ai fait l'ermite là. Pendant les semaines, dans tous les cas, j'avais beaucoup de travail, mais j'ai fait l'ermite. Je suis pas sorti, je me suis pas mis dans des situations trop compliquées, sauf qu'on était au Laos et que j'étais à moitié bourré avec des gens du monde de la restauration. C'était très compliqué. Premièrement, tu t'éloignes du truc, tu t'éloignes de la tentation potentielle. Deuxièmement, quand tu as ces pensées, quand tu as ces visualisations, tu les acceptes, d'accord? Tu les prends comme elles viennent. Ok, là maintenant, je suis en train de penser à fumer, mais c'est l'ancien Enzo qui fume, c'est pas moi qui fume, tu vois. Tous mes souvenirs qui me disent que à ce moment-là, logiquement, je suis censé prendre une cigarette et l'allumer. En tout cas, c'est ce que je faisais par le passé. Maintenant, qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce que je décide de faire maintenant? Pourquoi est-ce que je décide de faire ça? Et pourquoi est-ce que je continue de faire ce combat? Et puis, ces visualisations, ces images s'éloignent de plus en plus. Tu y penses de moins en moins. Je pense que c'est aussi l'accoutumance à la nicotine qui disparaît parce qu'il y a d'abord cette partie chimique qui se passe dans ta tête, dans ton corps et qui crée ce manque, et puis après c'est des souvenirs. Gros downswing émotionnel, je dirais autour du 10e jour où d'un coup t'as plus envie de rien, t'as plus envie de te lever, t'as plus envie de faire quoi que ce soit. Au début c'était très facile, très focus sur le boulot, une grosse énergie. Les 10 premiers jours je dirais, après il y a le gros downswing émotionnel qui est arrivé, j'avais plus envie de rien. J'ai fait 1 ou 2 jours de break dans lequel j'ai moins bossé, dans lequel j'ai chillé, dans lequel j'ai juste profité avec ma femme, passer du bon temps, essayer de penser à autre chose. Je n'ai bien évidemment pas réussi à respecter ma diète durant ce challenge et je l'ai accepté. J'ai pris du gras, man, waouh, j'ai pris du gras. Mais je l'ai accepté. J'ai accepté que je pouvais pas courir tous les lièvres en même temps et que là, mon premier objectif, c'était de me sevrer de la nicotine. Et dans tous les cas, bon, ça s'est enchaîné, bien évidemment. Quand c'est de fighter quelque chose, la vie, elle t'envoie plein de messages. Je suis toujours bloqué de ma cheville, je suis toujours bloqué du dos. Je suis resté plus de 4 jours immobilisé avec impossibilité de bouger mes lombaires. Ça fait très longtemps, plusieurs années, que j'avais pas eu les lombaires aussi bloqués, tu vois, vraiment pendant plusieurs jours. Je pense que c'est un signe, tu essaies de lutter quelque chose, tu as toutes les tensions qui redescendent et tu es face à toi-même et tu dois gérer ta merde. Donc j'ai reçu tout ça, j'ai essayé de pas être trop dur avec moi-même, j'ai donc craqué sur la bouffe un peu comme un refuge qui est assez classique finalement quand tu fights une autre addiction. Et là ça y est, aujourd'hui j'ai décidé d'arrêter de me laisser aller sur la nourriture et j'ai décidé que j'étais enfin prêt de pouvoir combattre, revenir, pas combattre, accepter, réembrasser une diète dans laquelle effectivement je vais peut-être être un peu plus stressé, dans lequel je fais un peu plus attention à mes calories, ce qui joue également sur mon niveau émotionnel. Mais ça y est, je suis prêt à me remettre là-dedans parce que c'est ce que j'ai envie, parce que c'est les résultats que je veux, parce que c'est le lifestyle que je veux et que je me sens prêt là maintenant pour aller lutter à ça. Ce qui sera certainement plus compliqué sera peut-être le 26 et encore c'est peut-être une image que je suis en train de créer dans lequel on va être tous les amis ici à Bangkok en train de faire la fête, de boire, de s'amuser. Et j'avais l'habitude lors de ces événements là
eh bien, de fumer quelques cigarettes. Ça sera peut-être le moment le plus challengeant, mais je compte sur la participation de tous mes amis pour m'aider à passer ce moment-là. Bref, du coup, voilà cette partie chimique, cette partie vide émotionnelle, les images qui s'éloignent de plus en plus. Donc si tu es en train de vivre aujourd'hui ce moment-là dans lequel tu as les images tout le temps, de toi en train de craquer, ça va s'éloigner, man. Keep going, continue, accroche-toi à ton objectif, visualise les résultats et vois les résultats à court terme. Vois les résultats à court terme. Moi, je suis quand même impressionné de voir comment une habitude qui peut être si prenante, qui peut être si lourde, qui peut durer autant de temps dans une vie, t'empoisonner, te tuer, peut être si facilement barré. Il suffit juste de pas fumer, man. Il suffit juste de pas fumer, c'est pas aussi facile que ça. Sinon on n'en ferait pas une vidéo. Dans les faits, oui, Nico il tient bon. Nico il tient bon, félicitations à toi Nico. Et pourtant c'était un très gros fumeur, un fumeur de toutes les heures, j'ai envie de te dire. Et pourtant il tient bon et il fume pas et il est vraiment en train de quitter cette addiction. C'est incroyable, c'est top. Mettez des énormes pouces bleus, des énormes commentaires les amis là pour soutenir Nico dans le challenge d'arrêter de fumer également. Bref, voilà, c'était pour parler un petit peu de cette quête de liberté, ce stop à l'addiction, ces différentes phases émotionnelles qui sont normales, par lesquelles peut-être tu es en train de passer quand tu veux quitter une addiction ou mettre une nouvelle habitude en place. Il faut accepter ces hauts, ces bas, vivre avec, te dépasser et visualiser toujours la personne que tu veux devenir parce que c'est le seul moyen d'y arriver. Il faut continuer à poser tes petites actions tous les jours, à garder ta discipline au quotidien pour pouvoir obtenir ce résultat en haut de la montagne là que tu visualises qui est si important pour toi. C'était Enzo le professeur, j'espère que tu as passé une excellente journée, j'espère que tu vas continuer de passer une excellente journée. Que cette vidéo t'a plu, qu'elle va t'aider à visualiser l'arrêt de tes addictions, de combattre ton envie de fumer, ton envie de, je sais pas, de te droguer, de jouer, de dépenser de l'argent, d'acheter des trucs et puis d'adopter ce nouveau comportement, cette nouvelle habitude qui est si important pour toi pour créer la nouvelle vie que tu veux, pour créer le nouveau lifestyle, pour devenir enfin la personne que tu dois vraiment être, la meilleure version de toi-même. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube, c'est 2 vidéos par semaine pour devenir libre grâce à notre business en ligne entre autres et également grâce à plein d'outils de développement personnel qui font de nous des putains de personnes meilleures et qui font un monde meilleur. A très bientôt dans une prochaine vidéo les amis, c'était Enzo, ciao ciao.